Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui quel matériel j'utilise dans ma cuisine chez moi et qui a été un peu influencé par le domaine professionnel. Alors je commence par un indispensable, la maryse. On appelle ça une maryse, en fait c'est une spatule et je les achète toujours en silicone. Vous voyez, j'en ai plusieurs. Parce que le silicone, ce qui est intéressant, c'est que ça résiste à 300 degrés. Alors, c'est vraiment très pratique pour remuer ce que vous avez dans une poêle, par exemple une poêlée de légumes, de pommes de terre ou de quoi que ce soit. Vous pouvez toucher le fond de la poêle qui est brûlant, ça ne va pas fondre et c'est vraiment génial, même pour remuer la cuisson des pâtes ou du riz, des choses comme ça. Donc pour moi, ça c'est vraiment indispensable. Et même quand je pars en vacances ou chez des amis, quand je sais que je vais y cuisiner ou au cas où, enfin, j'ai ça dans mes affaires. Parce que ça me paraît, je peux pas faire autrement. Rayer avec une cuillère en inox le fond de la poêle, ou enfin, j'ai pas l'habitude et vraiment, je préfère utiliser ça. Ensuite, j'ai ce qu'on appelle un couteau traiteur. C'est en fait un couteau à génoise à l'origine utilisé par les pâtissiers. Et on appelle ça aussi un couteau traiteur puisque c'est très utilisé dans les traiteurs. C'est vraiment un couteau passe-partout. On pourrait dire un couteau suisse. Et effectivement, c'est la marque pour celui-là, Victorinox, qui le fait. Alors regardez, c'est comme un couteau à pain, sauf que les dents sont beaucoup plus soft, moins tranchantes, moins pointues. C'est beaucoup moins dangereux d'ailleurs pour couper du pain. C'est vraiment très pratique. Alors, en traiteur, on s'en sert pour couper des pains de mie, des pièces cocktail, des choses comme ça, tout et n'importe quoi. À la maison, vraiment, moi je m'en sers, je peux pas faire sans. C'est vraiment même pour couper du pain. Tiens, on achète un pain de campagne ou quelque chose comme ça. Et ben ça, vraiment parfait pour couper, que ce soit pour couper du pâté, couper plein de choses, quoi. Et vraiment, c'est indispensable. Voilà, couteau traiteur, couteau à génoise, donc avec des petites dents comme ça, pas trop incisives. Ensuite, j'utilise, bon, un peu plus rarement, mais quand j'ai besoin de zeste, mettre des zestes, j'ai ça. On appelle ça une microplane en cuisine. C'est parce que c'est la marque microplane, c'est, je crois, d'Amérique du Nord. Ça a été, c'est vraiment, à la base, c'est un outil pour poncer le bois, pour râper le bois. Et c'est vrai que c'est très pratique hein, avec le bois. Mais je m'en sers et ça vient du domaine professionnel. Oh, tous les cuisiniers en ont une hein, en général dans leurs affaires. La microplane comme ça pour râper que ce soit du parmesan, des zestes, donc des zestes d'orange, des zestes de citron, de quoi que ce soit, des zestes de fromage, de mimolette, de parmesan, voilà, c'est très pratique. Ça existe dans toutes les couleurs et vraiment très bien conçu. Les bords, pour insister sur les bords, pour creuser plus qu'un produit, c'est vraiment très bien ça. Et voilà, microplane. J'utilise aussi un indispensable que vous avez peut-être si vous avez un barbecue dans votre jardin, une pince comme ça. Ça, c'est des pinces vraiment au standard professionnel. Il en existe des plastifiés en couleur. Et vraiment, ça, pareil, nickel pour remuer des côtes de porc, des côtes de bœuf, de ce que vous voulez à la poêle pour les attraper. Même pour servir, vous faites des haricots verts. Une fois que vous les avez cuits et égouttés, pour les attraper, c'est bien pratique ça. Pour attraper des fettuccine, des tagliatelles, des spaghettis ou tout ça aussi dans une casserole, c'est bien pratique. Ça c'est pareil, quand je l'ai pas, je l'ai oublié cet été pour faire des barbecues en vacances. Ça m'a pas mal manqué, hein. J'étais avec mes deux fourchettes en équilibre avec les saucisses, les machins. C'est vraiment pratique. Ça existe aussi plus long. Bon, c'est pour éviter les fortes chaleurs devant les barbecues, les flammes, les braises. Mais voilà, moi j'utilise cette version-là, quoi qu'il arrive, et c'est vraiment super. C'est pareil, un très fréquent en cuisine. Il y en a beaucoup qui ont ça dans leurs affaires aussi. Alors, ça, une fois que vous l'avez essayé, vous ne pouvez plus repasser aux anciens économes. Donc c'est pour éplucher fruits et légumes. Donc c'est Victorinox encore qui fait ça, hein. Je ne fais pas de publicité, je ne suis pas affilié à cette marque-là. Vraiment, je vous dis ça, c'est vraiment génial, ça existe de toutes les couleurs. Et voilà, bon, c'est assez connu, ça existe souvent en forme de rasoir, mais ce modèle-là, voilà, dans ce sens-là, pour gaucher ou pour droitier,
C'est vraiment très pratique. C'est vraiment que la lame elle est dentée. Et avec ça, vous pouvez éplucher des tomates crues. Donc pas besoin de les plonger, le classique, les plonger dans l'eau bouillante 30 secondes pour les éplucher. Même pas besoin avec ça, vous épluchez des tomates directement. Très pratique aussi pour éplucher des mangues. Parce que éplucher une mangue à l'économe, c'est pas évident. Pour éplucher aussi des kiwis. Vous pouvez directement attraper la peau d'un kiwi avec ça, c'est vraiment super. Et aussi pour faire des copeaux de parmesan, des copeaux sur des fruits ou des radis, des choses comme ça. Voilà, vraiment très pratique, vraiment très très efficace comme outil. Je l'ai vu ça fait plus de 10 15 ans, 10 ans on va dire que j'ai ça dans mes affaires professionnelles. J'en vois de plus en plus dans le métier qui ont ça, et en plus de toutes les couleurs, très pratique pour repérer le sien. J'ai aussi ce qu'on appelle une corne. Alors c'est utilisé principalement aussi en pâtisserie. Ils s'en servent des fois et en boulangerie pour couper les pâtons, les pâtes, les choses comme ça souvent. Ou pour prélever ça aide à prélever des choses aussi sur une planche. Donc moi, je m'en sers. C'est des habitudes un peu, c'est un peu du perfectionnisme, mais quand on cisèle des oignons sur une planche ou des échalotes, ou alors qu'on fait des petites brunoises des légumes, de fruits ou de quoi que ce soit, c'est plus pratique de ramasser avec ça, de racler sa planche avec ça et de porter ce qu'on a coupé où on veut, plutôt que de le ramasser avec des mains comme ça, ou de soulever la planche et de râper avec le dos du couteau. Enfin bon, voilà, moi j'adore avoir ça, je l'ai à la fois chez moi et à la fois au travail, où que je sois. Autre chose très pratique, c'est les pinceaux en silicone. Donc pareil, bon, ça résiste à 300 degrés le silicone, mais là, quand c'est un pinceau, il n'y a pas d'utilité. Et c'est très hygiénique, très pratique à laver. Vous mettez ça au lave-vaisselle. Et surtout, le plus de ce produit-là, c'est que ça ne perd pas de poils. Quand vous utilisez le pinceau pour que ce soit pour dorer des croissants ou quoi que ce soit, ou pour dorer un poulet avec de l'huile, tac, vous badigeonnez des choses comme ça, vous ne perdez pas les poils. C'est vraiment très pratique. Au début, j'étais sceptique, il y a très longtemps, et puis finalement, ça devient vite indispensable, on s'y fait, c'est vraiment bien. Pareil, ça, de plus en plus souvent, très fréquent dans les caisses de cuisine dans le domaine professionnel. Et puis, une dernière chose aussi, c'est, bon ça c'est un peu plus difficile à trouver dans le commerce. Je ne sais pas où vous allez pouvoir acheter ça, ou sur internet. Moi je l'ai eu offert dans des boîtes de produits de cuisine moléculaire. C'est fait pour doser, c'est surtout fait pour faire des billes de façon moléculaire, de la sphérification, pour attraper des billes et les égoutter. Voilà, c'est très pratique, ça c'est une très vieille marque, je sais plus. Je crois qu'ils font plus ce modèle-là. Et ça, c'est une marque que j'ai eue dans un autre produit aussi, cuisine moléculaire. Ça, par contre, celui-là, vous pouvez l'acheter sur internet. Je ne sais plus trop sur quel site, je vous mettrai le lien en bas de la vidéo. Ça, très pratique pour la cuisson des pâtes ou du riz. Pour en ramasser un tout petit peu, les goûter, pour goûter, vraiment pratique. Parce que je me dis, comment vous allez attraper une pâte, une spaghetti ou une coquillette ou une penne ou une tagliatelle, je sais pas quoi, dans l'eau bouillante. À moins de le faire avec cette pince là, c'est vrai, mais vraiment très pratique ça. Donc voilà, moi j'ai ça chez moi, c'est vraiment pratique. Et aussi, ah oui, dernière chose, ce qu'on appelle les culs de poule. Donc c'est des petits saladiers comme ça en inox, très pratique la taille est vraiment, ils sont petits. Et vraiment ça, j'en sers quasiment tous les jours. Que ce soit pour battre des œufs, quand je fais une quiche, ou pour faire une vinaigrette, quoique c'est un peu gros, mais je les fais dans des trucs plus petits, les vinaigrettes. Mais pour faire plein de choses, des mélanges qui ne viennent pas à l'esprit là, mais vraiment ces modèles-là, très pratiques, ça vient aussi du domaine professionnel. J'en ai acheté, ça vous pouvez les trouver assez facilement. Très pratique, pareil. Une fois que vous êtes habitué à ce genre de produits, vous avez du mal à vous en passer. Pour trouver des culs de poule en verre après chez les gens, des saladiers en verre ou en bois, tout ça, c'est pas pareil. Voilà. Donc voilà à peu près tous les produits que j'ai chez moi pour cuisiner et qui me viennent du domaine professionnel.
Voilà, ce qui fait que pour moi c'est beaucoup plus pratique de travailler avec ça, de cuisiner avec ça chez moi, parce que j'en ai l'habitude dans mon métier. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.